Purchase your tracks today. Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. En espérez bien. J'espère que votre semaine a bien débuté. Nous sommes dans une situation très délicate. Notre environnement, notre confinement continue, j'ai envie de dire, cette semaine, pour la 3e semaine. Nous tenons à être là avec vous, à vous accompagner, à vivre ces moments qui ne sont pas toujours évidents. Canal 10 tient à rester en contact avec vous, tient à rester à votre écoute, à vous informer, mais surtout à vous donner la parole. Le clin d'œil événement, vous le savez déjà, c'est l'occasion de partir à la découverte des projets, des événements qui ont donc lieu en Guadeloupe. En ce temps de confinement, les choses se mettent en place. En Guadeloupe, beaucoup d'initiatives ont eu lieu. Vous êtes confinés chez vous, mais vous êtes au courant puisque les réseaux sociaux, les médias font le lien. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de porteurs de projets qui ont décidé de vivre le confinement autrement et surtout de vous proposer des alternatives. Nous sommes avec, j'ai envie de dire, quatre femmes. Aujourd'hui, ce ne sont que des femmes, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Bonsoir mesdames, merci d'avoir répondu présente à notre appel. Comme les téléspectateurs peuvent le voir et surtout ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous sommes toutes confinées, n'est-ce pas mesdames? C'est ça. Oui, tout à fait. Très bien, nous sommes au chaud. Donc, je le disais, beaucoup d'initiatives ont eu lieu en Guadeloupe. Nous sommes un peuple qui s'adapte. On s'adapte à la situation, on s'adapte au confinement. On prend des initiatives, on met en place des projets. Et c'est vrai que même s'il n'est pas évident, il n'est pas permis tout simplement, autorisé de se rassembler et de faire des choses en groupe. Mais certains d'entre vous, et vous êtes là également aujourd'hui pour ça, pour nous présenter les solutions que vous avez trouvées pour vivre ce confinement autrement. Nous accueillons donc aujourd'hui Madame Maëlle Félix-Henry. Bonsoir Maëlle, comment vas-tu? Coucou, ça va très bien. Salut la Guadeloupe. Restez surtout chez vous à regarder Canal 10. C'est le moment justement pour être devant la télé. Exactement, mais justement, c'est l'occasion de rappeler, nous sommes donc en direct de Canal 10, vous pouvez nous suivre sur vos écrans de télé, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, donc voilà, tranquillement. Maëlle, tu es la présidente de l'association Communion. Nous avons eu l'occasion de te recevoir, notamment dans le clin d'œil événement également, puisque tu es de celle qui met en place des projets, des ateliers pour aider les associations à mener à bien leurs projets, tout simplement. C'est exactement ça. Effectivement, nous sommes une structure qui accompagnons tous les porteurs de projets. Donc, notre cœur de cible est effectivement les associations, mais on s'adresse également aux entrepreneurs de plus ou moins petite dimension. Et notre objectif, c'est vraiment de leur proposer un accompagnement au niveau de leur communication, de leur gestion de projet, et surtout nous mettons en place des formations à leur intention afin qu'ils puissent maîtriser pour le mieux tous ces aspects que nous maîtrisons et que nous avons à cœur de transmettre. Ok, super, très bien. Mais tu vas nous dire dans un instant, Maëlle, comment tu t'es organisée pour proposer, pour continuer en tout cas à proposer de la formation à tes clients et surtout leur expliquer comment c'est possible, même à distance, de se former. Comme tu l'as dit, profitons de ce temps pour nous former, c'est ça? C'est exactement ça, puisqu'on on est beaucoup plus disponible, ou en tout cas, on a des créneaux horaires qui sont plus flexibles. Donc, c'est l'occasion justement d'être focus sur nos objectifs, de se concentrer sur les points qu'on souhaite approfondir. Améliorer, développer. Exactement. Donc, c'est une très belle occasion qui s'offre à nous. On se plaint souvent de ne pas avoir le temps pour faire telle ou telle chose. Et maintenant, ce temps nous est donné et donc essayons de le mettre à profit le mieux que possible. Exactement, super. Avec nous également Erika Pradel. Bonsoir Erika, comment tu vas? Bonsoir Queenvie, bonsoir toute la Guadeloupe. Moi, je vais bien. Je me porte absolument bien chez moi. Confiné.
Je peux pas demander mieux. Ben, Erika, justement, toi également, tu es coach. Ton entreprise, c'est Peps Consulting. Et toi, tu as voulu également profiter de ce confinement pour voir les choses différemment. C'est vrai que les premières semaines, on a eu beaucoup d'informations sur le coronavirus qui était assez anxiogène pour l'ensemble de la population parce qu'elle nous toutes touchées par ça. Et tu as décidé d'offrir, on va dire, une alternative du coaching, ce qu'on appelle le coaching solidaire. Et ça se passe bien évidemment à distance, n'est-ce pas, Erika? Oui, c'est ça en fait. Ce qui se passe, c'est que bon, c'est vrai qu'on est dans une situation assez délicate et bien évidemment, on a chacun notre façon d'aborder les choses et de voir les choses et surtout de réagir différemment, surtout lorsqu'on vient parler de confinement. Donc, quand on parle de confinement, on est quand même sur un modèle de atteinte à la liberté où, bien évidemment, je ne peux plus sortir de chez moi comme je le souhaite et comme j'ai Et envie. c'est Et alors, imposé en plus. bien évidemment, c'est imposé, donc on n'a pas trop le choix. Après, c'est de voir effectivement ce qu'on en fait. Ça veut dire, est-ce que on se considère réellement en prison ou on considère simplement qu'on est chez soi et qu'on prend son temps et qu'on s'organise autrement. Et peut-être, comme disait ma collègue, justement de profiter, de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire auparavant, puisqu'on passait notre temps à dire qu'on n'a pas le temps. Ça, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et justement, nous sommes face justement à tout ce temps et bien évidemment, on est un petit peu perdu avec cela parce qu'on n'avait pas le temps de prendre le temps. C'est incroyable ça, hein, parce que c'est souvent ce que l'on reproche lorsqu'on est dans notre vie, on va dire normale, en confinement, mais c'est santé ni temps fait si, qu'à manquer moins de temps, qu'à manquer moins de temps. Et là, on se retrouve avec ce temps et on se rend compte que certaines personnes ont du mal avec ce temps. Peut-être parce qu'il est même imposé, ont du mal. Donc, toi, tu vas nous expliquer en quoi consistent justement tes sessions de coaching solidaire. À qui c'est adressé? À qui est-ce qui peut bénéficier des coachings solidaires? Et puis voilà, quels sont surtout les bienfaits? À quel moment l'utiliser? En tout cas, merci Erika d'être avec nous. Oui, en tout cas, oui, vas-y. Non, je disais simplement que ma contribution, effectivement, c'était de mettre en place des séances de coaching gratuites. C'est pour ça que je parlais de solidaire. C'était ma façon à moi aussi de participer à ce qui se passait aujourd'hui et de donner la possibilité à des personnes de pouvoir s'exprimer dans ce type de conditions. Donc, c'était leur donner l'accessibilité à s'exprimer, même en temps de confinement. Voilà. Même en temps de confinement. Très bien. OK, avec nous également deux dames, j'ai envie de dire, puisque je vous présente toutes les deux, puisque sont ces projets qu'elles ont mené, Gaëlle Gimère et Tricia Evry, c'est ça? Non, alors ma mère m'a dit que c'est mal marqué, c'est Evy, E-V-Y. Tricia Evy. Tricia Evy. Donc, on fait coucou à ta maman. Coucou maman, désolée. Hein? On va essayer de rectifier ça si c'est possible. S'il vous plaît. Alors, Tricia Evy, Gaëlle Gimère, merci d'être avec nous, mesdames. Vous avez monté un projet, vous avez été très créatifs de manière très rapide également. Et vous avez répondu à un besoin qui était clairement exprimé par la population guadeloupéenne. Et vous avez créé un groupe Facebook. Localité. Tout à fait, ça s'est fait complètement par hasard en fait. Puis bon, ça s'est fait aussi de bon cœur, c'était pas du tout calculé. Et là, on se retrouve donc alors ce groupe en fait a pour concept de mettre en relation les acteurs, tous les acteurs de l'agriculture ou bien même que ce soit de la pêche, etc., avec les consommateurs, comme dit Tricia, ça c'est le mot de Tricia, non pas consommateur, mais consommateur. Voilà, consommation. Voilà, c'est ça exactement. Et ça s'est fait complètement par hasard, c'était pas du tout calculé. Et depuis plus d'une semaine, on se retrouve à être tout le temps dessus, à gérer le groupe et à mettre toutes ces personnes en relation, etc. Parce que vous êtes, Tricia, vous êtes carrément, actuellement, vous êtes à plus de 12 493 membres. Hein? On est en fait, au dernier comptage, je crois 12 700 même, 800. Mais ça évolue tout le temps en fait. Ça évolue tout le temps. C'est Comme je le disais,
vous répondez véritablement à un besoin qui est exprimé par la population. Ben, en fait, c'est le constat. Gaël et moi, on a eu le même constat à peu près au même moment. Moi, je suis tombée sur un article qui parlait d'un producteur de melons qui allait être en grande difficulté parce qu'il n'y aurait pas d'exportation ces prochains jours à cause du virus. Donc, il allait être en difficulté. Et je me suis dit, quand même, on est près de 400 000 Guadeloupéens. Il y a moyen que si chacun prend 1 ou 2, 3 melons comme ça, on peut l'aider là-bas. Et puis, je crois l'après-midi même, je vis le Facebook de Gaël et je vois qu'en fait, elle poste des annonces de producteurs et tout. Et je me dis, mais si elle continue comme ça, elle en a au moins 4 ou 5, puis si elle continue comme ça, sur Facebook, ce ne sera que des annonces de producteurs. et j'ai eu l'idée de créer ce groupe. Donc, j'ai créé le groupe et je l'ai appelé tout de suite et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait d'être administratrice avec moi du groupe? Et puis, on est parti comme ça. Elle a pris les annonces qu'elle avait. Moi, je connaissais un super producteur au moule, donc j'ai mis son annonce. Et en 24 heures, on a eu 3000 membres. Donc, on ne s'attendait pas à ça du tout. C'était assez impressionnant de voir C'était assez impressionnant de voir les chiffres monter comme ça. Moi, je faisais des captures d'écran. Je disais, ouais, on est à 1000. 2 heures après, et c'est trop drôle parce que tu te souviens, Gaël, j'ai dit, bon, à 3000, on fait une petite fête au Shiba. Le temps de mettre la publication, on est à 6 000. Donc, ça montre vraiment que la population guadeloupéenne a adhéré à ce projet-là et surtout... et adhéré et participe aussi, ça je tiens à le dire, parce que c'est grâce en fait aux personnes. C'est chaque personne en fait qui dit, bah, tiens, je connais telle personne, je connais tel, je sais pas, vendeur de légumes, je connais tel agriculteur, etc. Et en fait, c'est comme ça que les contacts se font en fait. C'est-à-dire que les acteurs c'est pas eux directement qui sont rentrés en contact avec nous au premier abord. Bon, maintenant, c'est ce qui se passe. Mais enfin, je tiens à dire que c'est tout le monde, en fait, tout le monde qui a mis la pierre à l'édifice, que les choses évoluent au fur et à mesure. C'est le cas de son grain d'iri qui a fait un sac d'iri. Très bien. Vous allez nous dire dans un instant déjà pourquoi le terme localité et puis comment ça s'organise. Et surtout, j'ai vu que vous avez mis une organisation protocole en place. Donc, vous allez parler de ça tout à l'heure. Hein, mode commando. Maëlle, on revient vers toi, Maëlle. Alors, on le disait, l'association Comme Union, donc tu nous as présenté de manière générale sur quel domaine tu interviens. Avec ce confinement, tu as décidé donc de proposer des webinaires et notamment pour, comme tu nous le disais, profiter de ce temps pour se former. D'où te vient cette idée de webinaire? En fait, tout est dit, bon, voilà, on est dans une situation exceptionnelle, donc allez, il nous faut un outil exceptionnel. Alors, en fait, tout simplement, j'ai une formation que j'ai l'habitude d'animer en centre de formation, puisque c'est mon métier, hein, je suis formatrice, qui est basée sur les outils collaboratifs. Et donc, ces outils ont vraiment pour mission, justement, de nous permettre de travailler à distance et d'avoir une organisation grâce à soit des applications, soit des sites Internet qui permettent de travailler de manière efficiente, mais tous ensemble, chacun de notre côté. Donc, en fait, c'est une animation c'est une formation que j'avais déjà, en fait, dans mon catalogue de formation. Et donc, c'était déjà un besoin qui était déjà existant. C'était un besoin déjà existant. Essentiellement parce que, effectivement, mon cœur de cible s'adresse aux associations. Et les associations, étant donné que ce sont des bénévoles, les bénévoles ne sont pas tout le temps disponibles au même moment. Et pour régler cette problématique de disponibilité des bénévoles, ou bien même certains bénévoles qui sont à distance, hein, puisque vous pouvez avoir une association et pour une raison X, un membre actif déménage, mais souhaite continuer à travailler avec l'association. Et bien pour ça, on n'exclut pas ce membre actif, on trouve justement des outils qui va lui permettre de participer à la vie de l'association, mais à distance. Donc,
c'était déjà un besoin existant. Et effectivement, avec le confinement, ben, c'était deux fois plus nécessaire de démocratiser cette formation. Donc, le choix Et de rendre accessible de manière plus vite, hein, à exactement. un plus grand nombre de personnes. Exactement. Donc, nous, on a choisi justement, au travers de notre page Instagram, d'offrir cette formation à tout un chacun qui nous rajoute sur notre page Instagram. Et ça permet justement de discuter avec les internautes, de voir avec eux quels sont les outils collaboratifs qui sont les plus intéressants, puisque ce qui a été, on a diffusé la première partie de cette formation la semaine dernière. C'est vrai que ça nous a permis d'avoir un échange avec ceux qui étaient connectés en ligne, puisqu'il y a certaines personnes, par exemple, quand on évoquait une application, qui nous disent « mais oui, mais moi je préfère telle autre ». Et donc, voilà. Ça permet des échanges et surtout de comparer aussi les différents outils collaboratifs. Exactement, puisque la liste des outils collaboratifs est très vaste. Il y a énormément d'applications, mais toute application ne répond pas forcément aux besoins de tout un chacun. Donc, l'objectif, c'est vraiment de cibler l'application qui sera la plus intéressante et qui va permettre justement de gagner du temps. Parce que vraiment, un outil collaboratif, le souhait qu'on a, c'est que ce soit pratique, que ça permette d'automatiser un process qu'on a mis en place au sein de la structure et que surtout, qu'on gagne du temps. Parce que si c'est pour finalement perdre plus de temps à essayer de comprendre l'application que d'avoir un résultat, on se décourage vite fait. Donc voilà. Tout à fait. On essaie de voir et à qui t'adresser cette... Je crois qu'Erika veut intervenir avant une dernière question. Oui. Non, tu voulais pas... J'ai vu que tu as mis tes mains comme ça, d'accord. Non. Maëlle, à qui t'adresser ce séminaire? Tu parlais justement du milieu associatif. Est-ce que ce sont des personnes qui évoluent que dans le milieu associatif? Est-ce que ces outils peuvent être adaptés à d'autres structures? Alors là, pour le coup, tout ce qu'on va proposer actuellement, ce sera du tout public. Pourquoi? Parce que justement, en ce moment, tout un chacun est disponible, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, l'objectif, c'est pas forcément de se cibler sur des formations qui sont uniquement destinées aux acteurs associatifs, mais vraiment de se cibler sur tout un chacun qui souhaite travailler à la maison. Donc là, pour l'instant, toutes les formations que nous allons dispenser vont pouvoir concerner tout un chacun. Bien entendu, le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux permet aux acteurs associatifs, si eux, ils souhaitent des précisions sur leur pratique, de nous poser des questions, puisque nous, on reste disponibles. Mais c'est vrai que là, les formations actuelles sont un petit peu moins ciblées pour permettre à tout un chacun de s'y retrouver. Ok, mais c'est super ça. Alors, si on a envie de s'inscrire et d'avoir, peut-être si tu as un planning, je crois que tu as une formation qui aura lieu en fin de semaine, c'est ça? Exactement. Notre prochaine formation, ce sera samedi à 10h. Comme ça, vous pouvez tout simplement nous rajouter sur le compte Instagram de Communion Associative, donc comme COM, Union, comme le mot Union, UNION, associative. Donc, vous allez nous retrouver relativement assez facilement. Il vous suffit de vous inscrire sur Instagram et donc de vous connecter samedi à 10h. De toutes les façons, on fera un rappel dans les jours prochains pour justement rappeler notre grand rendez-vous de samedi. Ok, super. Mais tu restes avec nous. Yes. N'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions à poser à Maëlle, elle est là. Erika, tu es toujours là? Oui, je suis là. Je te vois, t'inquiète pas. Alors, ce coaching solidaire de ton côté, comment ça se passe? Comment ça a eu cette idée d'offrir, j'ai envie de le dire, puisque clairement, tu l'as dit, c'est gratuit, d'offrir du coaching solidaire? En fait, comme on a pu le constater, c'est vrai que le phénomène du confinement a déployé aussi un phénomène de solidarité sur toute la Guadeloupe et même, je pense, au niveau international. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'œuvrer dans le monde. Et c'était ma part à moi pour pouvoir y participer, à défaut de ne pas sortir, puisque, bien évidemment, j'ai un petit garçon de 13 ans sur lequel je dois veiller.
Et voilà, c'était une façon pour moi de pouvoir participer à cela et d'y contribuer. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place le coaching solidaire pour bien évidemment permettre à tout à chacun de pouvoir juste parler, juste Quand tu dis tout un chacun, c'est une personne lambda. Je l'ai ouvert à tout le monde. Je l'ai ouvert à tout le monde puisque bon, à la base, c'est vrai que je reçois beaucoup d'appels d'entrepreneurs parce que je suis coach business à la base. À la base. Mais voilà, à la base, voilà, spécialisé business. Mais j'ai aussi une casquette en développement personnel, et ce qui me permet de pouvoir intervenir, quels que soient les profils, donc que ce soit particulier, professionnel. Voilà, j'ai toutes sortes d'appels aujourd'hui. Des personnes qui sont... Alors, j'ai différents profils. Il y a des personnes qui sont inquiètes de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on va beaucoup parler de désintoxication médiatique. Ensuite, on a des personnes qui sont inquiètes de ce qui va se passer après le confinement, surtout au niveau des entrepreneurs. Dans l'après. Voilà, c'est le après-confinement, puisqu'on sait très bien que tous les entrepreneurs aujourd'hui, surtout les indépendants, prennent un coup. Ça, on le sait, on prend un coup moralement parlant, financièrement parlant. Et d'ailleurs, d'où ce côté aussi élan d'innovation qu'on voit. Il y a beaucoup de... Et je pense aussi que ça nous permet aussi de pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, notre côté innovateur. Quand je dis souvent que l'entrepreneur a une casquette d'innovateur, c'est ce qui est en train de nous arriver, c'est qu'on est en train de réfléchir, de savoir déjà, comment on va vivre le confinement en tant qu'entrepreneur, et surtout comment on va en sortir. Et voilà. C'est vraiment une situation particulière parce que c'est une situation qui est inédite, donc il nous faut être en pleine adaptation et ajustement, et en même temps on nous demande aussi de penser, de ne pas mettre un stop à notre vie et de continuer en même temps à avancer et à penser aussi penser au lendemain. Quelles sont les problématiques que les personnes qui viennent te voir, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors, jusqu'à maintenant, les problématiques qui viennent, c'est que le confinement te permettre de constater que tu es face à toi-même, en fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se découvrent. Alors, il y a dont il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres. Ils ont une famille. Donc, il y a des personnes qui sont entourées et qui ont cette chance d'avoir la famille autour de soi. Ensuite, vous avez des personnes qui découvrent la personne avec qui ils sont. On rigole pas. Oui, allez-y. Non, mais je savais que ça allait faire rire. Donc, on découvre qui on est en temps de confinement et on découvre les personnes que l'on côtoie. Pourquoi je dis ça? Et c'est vrai que ça paraît risible et d'un côté, non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le côté confinement, je rappelle, dit que vous devez rester à un endroit fixe. Et en plus de ça, il y en a certains qui n'ont pas choisi d'être avec la personne avec qui ils sont. Exactement. Confinés avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. Et là, on voit toutes les choses que l'on a fui constamment, ne serait-ce que d'aller travailler, ne serait-ce que de rentrer tard. C'était une zone de confort, en fait. Que ou non, je le dis souvent, qu'on aimait notre métier ou pas, qu'on aimait notre train de vie ou pas, mais ça restait une zone de confort. Et là, on nous oblige, en quelque sorte, à sortir de cette zone de confort. Et même au sein de la maison, au sein du foyer, on sort de sa zone de confort. On se souvient tout à l'heure là, mais j'imagine, Erika, qu'il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. On le disait, j'ai vu des annonces passer, des campagnes de prévention qui parlaient des femmes qui allaient se retrouver avec des conjoints violents, conjointes violents. Je ne fais pas de sexisme par rapport à ça, des enfants aussi qui allaient se retrouver avec des parents parfois indélicats. Est-ce que tu ressens ces problématiques en Guadeloupe? Est-ce que tu as ces cas que tu traites? Alors non, personnellement, je n'ai pas eu encore ce cas-là.
Mais en tout cas, ça a été l'une de mes premières pensées lorsque j'ai entendu parler de confinement. Donc, toi qui aussi, allait se tu as eu prolonger. ce réflexe de penser Ça a à ça. été, oui, j'en ai même parlé avec ma collaboratrice, avec mon associé, où j'avais une inquiétude particulière pour toutes ces femmes qui sont victimes de violences, ainsi que les enfants en maltraitance, et qui se retrouvent, alors comme je le dis encore, le confinement enlève cette notion de liberté. Donc vous aviez encore, excusez-moi, ça paraît peut-être bizarre ce que je vais dire, mais vous aviez la femme qui subit des violences et qui avait un instant de tranquillité lorsque le mari est en extérieur ou en activité. Aujourd'hui, elle se retrouve tous La les jours réalité. avec cette personne-là, et bien évidemment, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Alors, cette bouffée d'air. Voilà. Et ma bouffée d'air, c'était que mon mari va travailler. C'était la seule bouffée d'air que j'avais. Ensuite, Ok, très bien. c'est la même chose pour les enfants maltraités. Exactement. Et c'est vrai que je rejoins un petit peu quand j'ai vu le mouvement localité. Je me suis dit, mais il y a des choses qu'on fait effectivement pour pouvoir nous permettre de continuer à manger. Et j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là qui finalement, le confinement est une réelle prison pour eux, mais en termes de souffrance, je parle, accentuée. Et là, je vous avoue que voilà, ma tête, elle fonctionne énormément. Et voilà, j'y pense le matin, j'y pense le soir en me couchant, en ayant une pensée pour ces personnes-là. D'ailleurs, on va essayer de faire justement une émission la semaine prochaine sur ces cas bien précis. Si vous avez des groupes WhatsApp, si vous avez des numéros verts qu'on peut appeler, on va essayer de recenser tout ça pour transmettre l'information au plus grand nombre en Guadeloupe en particulier. Erika, une dernière question. À quel moment on sent qu'on a besoin de coaching et comment on peut te contacter, toi, ou voilà. Surtout le côté à quel moment je sens qu'il me faut un coaching. Alors, tu le dis très bien, il faut savoir que le coaching, c'est une volonté. Voilà, c'est des personnes qui ont envie de faire appel à un coach pour multiples raisons qui peuvent être liées, comme on le sait tous, à la confiance en soi, l'estime de soi, comment retrouver de la motivation, comment surmonter telle et telle épreuve, telle et telle expérience difficile dans ma vie, comment atteindre un objectif. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut faire appel à un coach. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, c'est à partir du moment que vous ressentez le besoin, voilà, vous prenez le téléphone et vous m'appelez, ou vous prenez une séance et il n'y a pas de souci, je décroche et je vous écoute et on voit ce qu'on peut faire. Et donc pour ma part, pour pouvoir me trouver, donc en général, on peut me faire une demande par mail, contact@ericapradel.com, ou tout simplement, j'ai ouvert ce qu'on appelle un agenda en ligne que j'ai fait avec la plateforme Calendly. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ALENDLY.com. Calendly, d'accord. Voilà, .com, consulting, coaching solidaire. J'aurai l'occasion de le remettre encore on le voit aussi sur mes réseaux sociaux, j'en parle aussi de la manière dont on peut me joindre. Ok. En tout cas, voilà, il n'y a pas de conditions particulières. Comme je le disais au départ, je m'adresse aux particuliers, je m'adresse à toute personne qui en ressent le besoin en tout cas. Voilà. Et surtout, on n'attend pas le dernier moment, on n'attend pas d'être à bout voilà, on n'hésite pas, il faut en parler, on le disait en début d'émission, c'est important de libérer la parole, même en ces temps de confinement. En tout cas, merci Erika, reste avec nous. Gaëlle, Tricia, vous êtes là? Oui. On est là. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que Erika disait. En fait, il faut des fois toujours essayer de trouver le positif, même dans les situations les plus négatives. Mais il y a pas mal de gens qui sont dans des situations toxiques, des couples où l'homme bat la femme, où la femme bat l'homme et très, enfin, voilà, situation toxique. Et ils trouvent toujours, entre guillemets, des excuses pour rester, soit parce que les enfants, soit parce qu'on leur a tellement dit qu'ils ne fait rien sans l'autre, qu'ils restent. Et le fait d'être là en confinement et de sentir que c'est vraiment une prison et que c'est pas gérable,
ça va peut-être leur donner cette force à la fin du confinement. Le déclic. D'ailleurs, en Chine, ils ont dit que, j'ai entendu dire qu'il y avait plus de divorces. Il y a eu une énorme quantité de divorces après le confinement. Donc voilà, ça fait prendre des décisions parce que c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, alors moi j'ai un système particulier parce que je suis chanteuse, donc déjà le confinement ça change pas trop de ma vie habituelle parce que à part quand je suis en tournée, je suis chez moi quoi, j'ai pas de souci à être chez moi avec moi-même, voilà. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, dans notre société moderne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps d'être en face d'eux-mêmes avec leurs problèmes, parce qu'ils partent le matin travailler, ils rentrent le soir devant la famille, et puis ils vont rester du lundi au vendredi, comme ça, jusqu'au week-end, et on va voir non-stop. Exactement. Et il y a aussi un truc que je trouve positif, hein, c'est que les parents vont rester avec leurs enfants. Et moi, j'ai fait 3 jours en tant que prof vacataire dans un collège. Je n'avais aucune expérience. Hein. J'ai une licence de biologie. La seule expérience que j'avais, c'était que du collège, c'est que j'y étais allée. Je suis allée, machin. J'ai vu ce qu'était le métier de professeur. Et quand j'entends, je savais, je mets cette vision-là, mais quand j'ai pris ça, que j'entends les gens dire, oui, les professeurs, ils ont 2 mois de vacances, du genre que c'est facile d'être prof. Je me disais, il faudrait que tous les gens passent au moins une journée en tant que prof. Et là, eh ben, c'est comment dire, c'est mondial. Là. Tout le monde va faire prof pendant 1 mois. Et en bien du vrai, ils sont nous qui parler des professeurs après confinement. Mais entre parenthèses, on le disait encore l'histoire des médias, on voit énormément de petites parodies, de petites choses un petit peu qui mettent des situations de professeurs, enseignants, de mamans qui perdent un peu les pédales, entre guillemets, sur les réseaux. On voit beaucoup ça. Donc, c'est une réalité, Tricia, tu as raison. En tout cas, Tricia, oui, je crois qu'on devrait faire la journée nationale avec les profs. Je ne sais pas, un truc comme ça. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que cette période-là aussi, il y a énormément de prise de conscience. Donc, si je reviens à ce que tu disais concernant les femmes justement qui sont violentées ou les enfants maltraités, il y a énormément de prise de conscience qui se fait aujourd'hui dans ce mode de confinement, en tout cas de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Oui, c'est dans tous les domaines. Et il y a quelque chose qui est aussi en train de se faire, et pour revenir à ce que Tricia disait, les parents. Alors, les parents qui découvrent leurs enfants. Ça, j'adore. C'est le truc. J'ai lu. Moi, personnellement, je ne me considère pas dans cette situation-là. Mais j'ai vu, alors bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est un diffuseur de pensées constant 24/24, 7 jours sur 7, entre les gens qui blaguent, les gens qui dépriment, les gens qui n'en peuvent plus, etc. Exactement. Entre les philosophes et tous les journalistes de la Terre, on a cette prise de conscience qui est complètement mondiale et prise de conscience à tout niveau. Prise de conscience professionnelle, prise de conscience sociale, prise de conscience familiale. Alors, le côté familial, c'est en train d'exploser. Alors, les parents qui aujourd'hui découvrent que leurs enfants ne sont pas modèles ou que leurs enfants sont compagnons aussi, ça va même au niveau. Oui, ça va même au niveau. On découvre tout d'un coup que mon compagnon il est égoïste, ou que mon compagnon il est fou, ou que mon compagnon il fait des trucs qui m'exaspèrent, alors que tu sais que vous connaissez pertinemment les personnes avec qui vous êtes. Ils ne vont pas changer en temps de confinement. Ce sont les personnes que vous avez rencontrées. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses œillères qu'on met à chaque fois en disant non, c'est bon, c'est pas grave, il va changer, ou c'est juste passager, ça va passer. Mais là, dans le confinement, les œillères, ils ont sauté. C'est fini. C'est un peu les choses qui s'amplifient, on va dire ça. On revient justement sur les prises de conscience avec localité. On le disait, vous répondez à un besoin
de la population qui était clairement d'avoir une plateforme qui pouvait recenser les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, c'est ça? Oui. Vas-y, Gaëlle. On doit Non, pas vas-y. Bon, en fait, je pense que le truc, il s'est fait spontanément, hein, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas tous dans le constat qu'on voulait aider. Je pense que c'est ça, c'est qu'on a voulu aider. On s'est dit, c'est pas possible de gâcher. Moi, j'imaginais les quantités de melons gâchés parce qu'ils n'auraient pas pu être exportés. Gaëlle qui me disait que c'est par rapport au cresson. Elle a vu une productrice de cresson. Moi, en fait, je me suis dit, ce serait dommage de gâcher toute la nourriture, alors qu'il y a plein de gens qui ont voulu manger local et tout. Et c'est vrai que je suis partie sur local. Et effectivement, pour moi, globalement, tous les producteurs sont locaux. Mais bon, je suis peut-être naïve. Je le suis. Et en fait, j'ai aussi utilisé le mot lycée parce que voilà, le fait de déjà par rapport aux agriculteurs, le fait de se lever très tôt le matin, d'aller sous le soleil, d'aller sous la pluie, on a eu une semaine non-stop de saison cyclonique, d'aller récolter le matin dès 3 heures, dès 5 heures du matin, ensuite de faire des paniers, de mettre en boîte. panier, voilà. Et ensuite d'aller livrer ou aller dans les magasins, c'est un travail de fou, quoi. Et donc, et eux, pour le coup, ils ne peuvent pas aller en confinement, il faut y aller, quoi. Faut nourrir la société. Donc, c'était ça déjà, c'était limité. Ouais. Et c'est pour ça que Gaëlle disait conso-acteur. Alors, je dis conso-acteur, hein, j'ai pas le N parce que ça sonne mieux conso-acteur. Et donc, c'était le fait de choisir ce que tu veux manger et ne pas tout dire. Parce que dans notre société moderne, tout est, cuit dans le bec. On nous envoie la pub, on nous envoie. Il suffit d'appuyer sur un truc, ça arrive au pas de la pomme et tout ça. On est spectateur, on n'est plus acteur de notre consommation. Voilà. Et en fait, c'est un geste politique. L'argent que tu mets quelque part, c'est que tu soutiens cette chose-là. Et il y a plein de gens qui ne sont pas conscients de ça. Donc, c'est contribuer aussi à investir dans son environnement économique. Voilà. Mais aussi peut-être dans son, excuse-moi, je te coupe, dans son avenir, parce que par rapport à ce que Erika disait tout à l'heure, en fait, donc il y a une prise de conscience qui est faite, ou bien qui doit être faite, parce que c'est pas tout le monde qui a la prise de conscience immédiate. Aussi dans sa façon de consommer. Bon, on a eu l'expérience 2009 LKP. Bon, moi, ça a eu des répercussions sur moi positives par rapport à ma façon de consommer, ok. Enfin, au niveau de la nourriture, etc. Mais même moi, je préfère privilégier. Bon, moi, je suis maquilleuse. Je préfère privilégier les commerces d'ici. Si je peux acheter ici, même si c'est plus cher, je préfère acheter ici, chez des entrepreneurs d'ici, les fringues, les chaussures, etc. Bon, moi, c'est des bitins aimés, hein, dorés, etc. Je préfère acheter chez des gens ici parce que, aussi, la contradiction, c'est qu'il y en a beaucoup qui te disent oui, il faut consommer local, il faut donner la force aux petits commerçants, tout ça, mais qui arrivait chez eux ou quoi, tout de suite, il y a courir chez Asos, AliExpress, etc., etc. Après, je comprends que ce soit moins cher, tout ça, mais ça crée aussi une espèce de... Ça accentue aussi, parce que là, tout le monde est content, les animaux sortent, etc. On voit des dauphins, des baleines, non. Mais demain, quand le confinement va arrêter, cette histoire de pollution, de surconsommation, donc là, aujourd'hui, tout le monde est conscient, demain, confinement fini, tout le monde oublie ça, tu vois ce que je veux te dire? Donc, exactement. Donc, pour toi, ça doit être des initiatives qui sont prises effectivement en temps de confinement, mais qui doivent perdurer dans le temps. Oui, pas que la prise de conscience soit éphémère. Voilà, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tout c'est bien, on va donner la force aux agriculteurs locaux, non. Ok, demain, j'espère que ça va continuer si un jour tout s'arrête et qu'on a la chance d'être encore sur Terre pour vivre une vie future. J'espère que ça va continuer. Et il faut que la prise de conscience aille au-delà de ça. L'autre fois aussi, je donnais l'exemple. Si par exemple, un jour, le Havre, il décide de ne plus
fournir la Guadeloupe les conteneurs, ils n'arrivent plus. Enfin, je veux dire, il y a le Covid-19 aujourd'hui, demain, ça peut être autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que le monde actuel, c'est rapide, hein, tout va super vite. Moi qui m'aurais dit encore ce matin, je suis sortie faire 2-3 courses. Moi, avec mon masque, mes lunettes, mes gants, tout ça, en compagnie de d'autres personnes, mais tu prends du recul, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui te dit que tu n'aurais jamais cru vivre un truc comme ça, quoi, à part dans un film, tu vois ce que je veux te dire? Je vais Donc, profiter voilà. pour rebondir sur quelque chose, parce que c'est vrai que là, on parlait de la consommation qui est alimentaire, mais j'ai envie de dire que c'est aussi valable sur la consommation des prestations de services. C'est-à-dire que, alors je vais rebondir sur mon secteur d'activité, qui est la formation. On a beaucoup tendance à aller chercher des formateurs venus d'ailleurs pour répondre aux besoins de formation. C'est aussi le moment de rééquilibrer les choses. Nous avons des cerveaux sur place qui sont qualifiés et qui sont tout aussi compétents que ceux venus de l'Hexagone. Je pense que c'est aussi le moyen, le moment opportun. Le moment, tout à fait. Pour se reconnecter avec les entrepreneurs, les formateurs, Garder quelqu'un passé dans tout en nous. C'est ça, travailler avec les gens de proximité parce que avant d'aller chercher ailleurs des qualifications, il est important de voir qu'est-ce qui est sur le territoire. Et moi, j'ai eu l'occasion de me voir refuser des postes en tant que formatrice, tout simplement parce que c'était mieux d'aller chercher un formateur dans l'Hexagone et je ne pense pas que je sois moins qualifiée en la matière pour répondre aux besoins de mon territoire que moi je maîtrise et que je connais. Donc, il y a un moment aussi, il faut aussi se réconcilier un peu avec les cerveaux de la Guadeloupe, les remettre en avant. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Je privilégie les interconnexions avec des entrepreneurs qui sont sur le territoire parce que je pense qu'il est important de valoriser les forces vives de nos territoires. Et aujourd'hui, moi, à mon niveau, c'est vrai que avec les réseaux d'entrepreneurs que j'ai autour de moi, on s'entraide beaucoup, que ce soit au niveau de notre communication pour être beaucoup plus visible entre nous et pour aussi aider au après, puisqu'il y aura forcément un après-confinement. Et ça, après-confinement, je vous invite vraiment, messieurs et dames, puisqu'on a l'occasion d'être sur Canal 10, de vous orienter après le confinement vers les entreprises qui sont sur le territoire pour leur donner la force, parce que nous, sur notre territoire guadeloupéen, nous avons des petites entreprises en majorité et ce sera justement l'occasion de vous montrer solidaire face à ces entreprises, d'aller consommer chez eux, d'acheter chez eux et quels que soient les secteurs d'activité parce qu'il y a énormément de secteurs d'activité qui sont portés par les Guadeloupéens. Exactement, ça ne manque pas. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Localité, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a dit que c'est un groupe Facebook, c'est ça? Est-ce que toute personne peut adhérer à ce groupe? Oui, c'est un groupe public. Il suffit juste de cliquer, voilà, de se connecter dessus. Les gens verront. Donc, sur Localité, ils verront les offres, les annonces des producteurs, agriculteurs, bouchers, boulangeries. Il y a même un livreur de gaz aussi. Ça peut servir. Hein. Donc voilà, on essaie d'être utile. Donc tout ce qui est utile comme annonce, va vraiment pouvoir aider la communauté, on va diffuser. Et en fait, il y a deux choses à faire, c'est de arriver sur le groupe, de taper dans la barre de recherche la ville où vous habitez et vous allez voir toutes les annonces la ville est citée. Vous tapez le mot, vous allez voir tout où il y a. D'accord. On s'est recensé par ville. Ça, c'est mon Bémao. Ils savent Kaini Bémao, Kakalivé, Passi Bémao, qui tape Bémao. Parce qu'il y a tellement d'annonces sur le mur que si les gens s'amusent, ils vont s'épuiser. Gaëlle aussi a fait un truc très très bien. Elle a fait des rubriques. Et cette fois par fruits et légumes, pain. Qu'est-ce qu'on a, Gaëlle, comme rubrique On a livraison, on a les paniers, on a les boucheries, la volaille. Je cherchais du poisson, mesdames. Okay. Voilà, tu vas sur la barre de recherche, sur les rubriques en fait,
Donc, tu as poisson, tu cliques dessus et tu vois ce qui pourrait correspondre à tes besoins. Voilà. D'accord. En fait, il y a plein de petites choses sur le groupe qui permettent de trouver plus facilement. Et les gens aussi verront pas mal de. C'est ça qui est très fort, moi, je trouve, dans ce groupe-là, c'est que la communauté est très active et dès que quelqu'un reçoit son panier, ils nous font une photo. Ouais, j'ai vu ça. Comme ça permet de donner pas des notes, mais des appréciations, savoir si agriculteur là. Parce que, entre guillemets, en vrai, pas si mais en vrai, on photo qui est circulé sur les réseaux sociaux, des paniers qui paniers, on l'habite dedans, et si on a qu'à vendre ça, les mêmes 20 € qu'on a trouvé d'autre côté. Donc, si vous Facebook à autres là aussi, ça peut permettre des des vrais cas qui correspondent à l'envie à eux, tout simplement. Et même, la communauté est hyper importante, les témoignages sont hyper importants parce que Gaël, on ne peut pas aller derrière chaque producteur pour voir comment ils font. On est en confinement. Là. Mais par contre, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui vont très bien, mais aussi on prend les avis qui sont négatifs. Ça nous permet d'avoir un retour, de voir que par exemple, en fait, on a eu un souci, c'était avec une personne qui revendait. Donc, qui achète des légumes, qui des paniers. Et je pense que cette personne-là a été dépassée par le nombre de contacts parce qu'à partir du moment où on met l'annonce sur le groupe, c'est potentiellement 12 000 personnes qui voient l'annonce. Donc, même si c'est 10% des gens qui te décident à acheter, ça fait tout de suite une centaine d'appels. Voilà. Donc, je pense que cette personne a été dépassée et en fait, on a eu de bons retours et ensuite, au fur et à mesure, il y a eu des gens qui n'étaient pas satisfaits. On a décidé de poster le message négatif parce qu'on filtre tout pour que ce soit respectueux, que ce soit cohérent avec le groupe. Donc des retours, mais des retours. Ne pas être d'accord, mais en restant dans le respect. Ouais, des retours, ok, mais des retours constructifs. On a décidé de poster le message pour, au cas où il y a d'autres personnes qui aient eu des expériences négatives avec cette personne-là. Ça nous a permis d'avoir un retour. On a déposé le commentaire, le post, on a pris nos pop-corn et alors on a eu 2 commentaires et ça nous a permis de filtrer, voilà, et de dire bon, on va pas travailler, on va pas faire d'annonce sur cette personne-là parce que c'est peut-être pas de son fait, enfin c'est peut-être pas fait exprès. Je pense pas que cette personne en tout cas, d'accord. Mais il a été dépassé. Donc voilà. Et comme ça, cette personne-là aussi, ça lui permet de se remettre en axe, en fait. Okay. Voilà. Et justement, dernièrement, hier, j'ai posté un message faisant appel à la communauté pour savoir, parce qu'on avait commencé à discuter quelques annonces, comme je disais, parce que ça, il faut savoir que Gaël et moi, on n'est pas dans le milieu agricole. On a mangé légumes, mais c'est ainsi ça en ligne de rapport avec. Bon. Et ouais, on dit ça pour tout le monde au courant. Pas de l'agriculture professionnelle. Mais moi, oui, voilà, même si moi j'ai la famille qui est dans le secteur de la canne, pastèque ou melon, je ne me rappelle plus. Mais moi, j'ai jamais, là, j'ai fait mon premier potager le dimanche de la semaine dernière, tu vois ce que je veux te dire. Donc, je n'ai aucun rapport avec ça non plus. Pourquoi ils veulent les légumes? On n'avait aucun rapport avec ce groupe-là. Comment personne dit? En cas fait un potager pour vendre panier ce groupe-là aussi. Ok, attends, on va espérer ces paniers-là que j'apparais avant le confinement quand même. Ouais. Du moins, j'espère que non, parce que l'émission arrive d'avoir une vie active en tout cas. Ah, en tout cas, l'émission arrive à sa fin. Je vais vous laisser, mesdames, 1 minute, quelques instants pour donner, pour dire ce que vous avez envie de dire. C'est l'occasion. Profitez de cette plateforme médiatique, le clin d'œil événement. Pourquoi pas, voyons, petit fausse bazo, attendre petit firme là, parce que c'est ça aussi, travailler à la maison et s'occuper de son enfant en même temps. Si vous avez un petit fausse à voyer, famille azote, monde qui l'entoure azote, ou même profiter pour lancer un dernier appel à vos clients ou à votre population, votre communauté. Allez, c'est bon. On va commencer avec Maëlle, ensuite Erika, et on va terminer avec Gaëlle et Christian. Eh ben, je vous invite vraiment profiter de ce moment de confinement pour vous former
augmenter vos compétences et être prêt justement après le confinement. J'envoie beaucoup de courage à tout un chacun, surtout respecter les consignes de confinement. C'est très important parce que ça nous permettra de sortir au plus vite de chez nous, n'est-ce pas donc? Et puis un gros coucou à tous mes amis avec qui je passe mes soirées confinement à rigoler. Je mets en place des jeux tous les soirs et c'est une superbe équipe. Tous les soirs à 20h30, on est au taquet jusqu'à au moins 22h. Et c'est aussi une façon justement de passer le confinement dans des bonnes conditions. Je vous invite justement à mettre en place ça de votre côté et vous verrez finalement le temps passe beaucoup. Il passe mieux. Et c'est agréable. Super. Encore merci beaucoup Maëlle pour les petits conseils, là, les petits jeux en mode réseau là. J'aime beaucoup. À toi Erika. Écoutez, je peux vous dire c'est d'apprécier chaque instant, que ce soit enfermé, pas enfermé, apprécier ce que vous avez, apprécier ce qui vous entoure. Surtout, prenez soin de vous, puisque vous n'avez pas trop le choix aujourd'hui. Faites comme moi, reprenez un petit peu le sport, ça fait du bien. Et puis, les parents, soyez patients, restez tels que vous êtes, apprenez à connaître vos enfants, appréciez-les tout autant, ils sont contents d'être avec vous, donc appréciez ce moment-là. Et surtout, ce moment de stop, c'est tout simplement pour apprécier chez soi, en fait. Donc, apprenons à apprécier chez soi. Et je fais un big clin d'œil à tous les entrepreneurs de la place. Je sais que vous êtes des combattants, donc je n'ai aucun doute sur le fait que on pourra s'en sortir à la fin du confinement. Et d'ailleurs, je suis en attente de beaucoup de projets qui verront le jour en mai et en juin. Et Localité en est la preuve aussi. Voilà, bisous à tout le monde. J'embrasse la famille. J'embrasse tout le monde. Poste. Merci beaucoup, Erika. Merci en plus. Gaëlle, Tricia. Alors, moi, je vais embrasser mes parents. J'espère qu'ils regardent. J'aurais envoyé un WhatsApp juste avant. Je vais embrasser mon dodo qui regarde juste à côté. Merci de me supporter parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux avec Tricia en train d'écouter ses messages et tout. Des fois, c'est jusqu'à 21h, 22h, même si on est fermé, mais nous adorons. Donc, voilà. Prenez soin de vous. On voit que on est dans un monde aujourd'hui où ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience que tous les âges, tout le monde peut être atteint par ce Covid-19. Donc, de faire attention, qu'on reste confiné pour qu'on ressorte vite, qu'on est à la plage, à la rivière, qu'on prenne une activité. Et moi, j'ai hâte. Alors, je fais un gros bisou à tous mes amis Facebook, Instagram, qui sont très, très nombreux à me soutenir, que ce soit dans le maquillage ou par rapport aux localités. Un bisou à Tricia aussi, merci pour sa confiance. Et j'ai hâte de retrouver mes pinceaux, là, ça commence à me goûter. Franchement, j'ai hâte de retrouver mes clientes et que ce soit à la boutique, mon autre activité ou en maquillage. Et j'en passe tout le monde. Tiens, B. Ne soyez pas trop méchants les uns envers les autres. Mettez plein de petits cœurs, des cœurs partout. Merci en pile, Gaëlle. Tricia, le dernier mot, c'est pour toi. Oui, alors j'avais envie de dire déjà un gros coucou à tous ceux de la communauté, je les appelle les localités, qui normalement nous regardent messages sur le Facebook. Merci à vous d'être là et de nous soutenir parce que ne sont pas seuls avec Gaëlle, et qu'ils sont vraiment soutenus, ça fait tout peur, on se sent utile. Et j'ai aussi envie de dire à toutes les personnes qui regardent Canal10 ou qui vont pouvoir se mettre laissez votre créativité parler. On a tous un esprit artistique. Ça se voit quand on est enfant. Tous les enfants depuis font quelque chose d'artistique. Et en grandissant, en fait, on nous met des barrières et tout ça, donc on perd ça. Et moi, j'ai un bel exemple de mon grand frère, qui est avocat. Et en fait, depuis 2 jours là, il est en train de chanter pour moi. Il m'envoie des trucs. Il voulait que je chante. Il a créé une chanson. Il a écrit des paroles. Il voulait que je chante pour lui. J'ai dit, vous allez chanter vous-même.
Et depuis là, il est à fond. Je me dis, dès que je fais une interview, je dois faire des bases pour lui, guitare, machin. Il est à fond. Donc, s'il y a un avocat qui peut commencer à me soutenir, si j'ai vu que David Bruno fait la peinture, il y a tellement de gens qui ont des capacités, mais tous les gens. C'est maintenant ou jamais, exprimez-vous. C'est maintenant, c'est le moment. Arrêtez de vous juger de manière très dure. Faites-vous plaisir. Chantez, dansez, dessinez, jardinez, mais profitez. C'est le moment. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais retenir ça aujourd'hui. Profiter de ce moment. On peut profiter de cet instant, mais autrement, vous l'avez prouvé en participant à cette émission. Merci pour vos tuyaux, merci pour vos conseils. Et puis, on fait tout un cœur ensemble là. On envoie nous comme voyons pile en mou, tous ces moules là qui regardent nous actuellement là, en l'eau, l'ambazot. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Rété. À Casa. Rété à Casa. Bon confinement à tous. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, de l'événement. Si vous aussi, vous avez envie de parler de projets que vous mettez en place durant ce confinement, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et puis, bonne semaine. Hein? Moi, je reprends mon activité. Allez, on pile en mou. À bientôt. À bientôt.